Do I have everybody's attention now? Les amis, bienvenue sur Catch Attrape, content de vous retrouver. Bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de mon intro du 14 décembre 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Et on va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année. On est ensemble les gars. Donc on retrouve directement le Miz qui est sur le ring avec AJ Styles et John Morrison. Il nous présente une émission, son émission du Dull Shit, le retour du Dull Shit. Donc le Miz et Morrison est déguisé en McIntyre, donc il est déguisé en écossais moyen, donc le kilt, etc. Il fait l'accent. Il est plus déguisé en Mel Gibson dans Braveheart, mais bon, bref. Donc il parodie le match qu'ils auraient pu avoir à TLC. Donc AJ Styles prend le dessus sur Morrison qui est déguisé en McIntyre. Et ensuite il prend une épée et il l'enfonce sur Morrison qui est déguisé en McIntyre, excusez-moi. Et ensuite il monte sur l'échelle. Le Miz est là avec son livre et il raconte l'histoire en même temps. Donc l'histoire se termine quand AJ Styles monte au-dessus de l'échelle et prend le titre de WWE. Et c'est là que le Miz dit que non, l'histoire se finit pas comme ça. Et en fait l'histoire se finit quand le Miz attaque AJ Styles et reprend le titre de la WWE. AJ Styles dit que ce n'est pas du tout dans l'histoire ça. Et ensuite Sheamus vient les couper. Il dit que ce numéro était presque divertissant. Il dit que pendant que Styles joue au champion, lui il se préparait à se battre avec ses poings. AJ Styles dit qu'il fait partie que Sheamus fait partie du problème et non de la solution. Sheamus dit que ça ne le dérange pas d'être le problème. Et AJ Styles balance un sapin sur Sheamus avant de sortir du ring. Et il commence à se foutre de la gueule de Sheamus. Mais Sheamus lui balance un cadeau en pleine tronche pour finir le segment. On enchaîne ensuite avec AJ Styles contre Sheamus. Ça va, c'était pas mal pour ouvrir l'euro. Donc Sheamus essaye de faire un white nose à AJ Styles sur de la seconde corde. Mais AJ Styles le contre, lui met un coup dans la jambe et lui place un roll-up pour la victoire. Donc AJ Styles après le match qui sort du ring et qui provoque Sheamus. Sheamus essaye de choper AJ Styles du ring, de l'extérieur du ring et ramener Styles dans le ring. Mais Omos s'oppose entre les deux. Ça fait que Sheamus se retrouve coincé à l'envers, la jambe coincée contre la corde. Et AJ Styles lui met des coups de savate et le défonce à coups de chaise. Donc AJ Styles qui envoie un sérieux message à Drew McIntyre avant TLC. On enchaîne ensuite avec MVP qui est en backstage interviewé par Sarah Schreiber. Il dit que Riddle est un grand athlète mais qu'il n'est pas MVP. Et que ce soir il va lui apprendre le respect. Comme à Sarah Schreiber, il va lui apprendre une leçon de journalisme. Et il dit que c'est pas cette question là qu'elle aurait dû poser. Mais elle aurait dû poser cette question. Si, elle aurait dû demander comment vont-ils faire. Comment le Hurt Business va faire pour remporter le Six-Man Challenge. Le Six-Man Tag Team Match ce soir. Et Lashley termine le segment en disant qu'ils vont les renvoyer dans leur monde. On enchaîne ensuite avec ce Six-Man Tag Challenge. Avec les challenges Six-Man Tag Team. Donc nous avons Jeff Hardy et le New Day contre le Hurt Business. Très rapidement, victoire du Hurt Business avec Bobby Lashley qui chope Jeff Hardy dans sa full Nelson maintenant qui s'appelle le Hurt Lock pour la victoire. On enchaîne ensuite avec Lana contre Nia Jax. Donc enfin ces deux femmes là s'affrontent sur un ring et non à l'extérieur du ring. Lana réussit quelques moves. Lana réussit un Huracan Rana. Voilà. Lana réussit, franchement Lana, je sais pas mais moi j'aime beaucoup Lana. Donc à un moment donné t'as Nia Jax qui est sur la seconde corde et qui essaie de faire une dinguerie. Lana lui fait une sorte de double stomp, s'allonge sur son corps. Et 1, 2, 3, victoire de Lana. Lana qui pin Nia Jax, qui pin la championne par équipe, c'était très étonnant. Et à un moment donné, bon après le match, Asuka regarde le match de backstage. Mais elle se fait agresser par Shayna Baszler qui rejoint ensuite Nia Jax sur le ring pour agresser Lana et les deux s'acharnent particulièrement sur la jambe gauche de Lana. Lana qui vend très très bien, je trouve qu'elle a très très bien vendu comment les coups sur sa jambe gauche. Et ensuite il y a Asuka qui vient sauver Lana et Lana repart en civière. Donc Lana bat Nia Jax, très étonnant. Lana qui est vraiment pushée as fuck. Je trouve qu'elle a un truc sympathique. Je sais pas, je trouve, franchement c'est le genre de truc que je déteste ça. C'est le genre de truc que je déteste, c'est le genre de booking que je peux pas accepter. Mais franchement avec Lana ça passe. Je sais pas, elle a ce truc, je sais pas, elle a un truc, elle me plaît pas, physiquement elle me plaît pas. Mais elle a ce truc, t'as envie qu'elle gagne, je sais pas, elle a cet air un peu niais, un peu con, tu vois, t'as envie qu'elle gagne cette fille-là. Donc on enchaîne ensuite avec Elias qui est sur le ring avec son nouveau bras droit qui est autre que Jackson Ryker. Donc si vous savez pas qui est Jackson Ryker, c'est celui qui faisait partie, le chef des Forgotten Sons. Donc Elias il dit qu'après son match contre Jeff Hardy, le Symphony of Destruction match, il a vu la lumière et il a ensuite rencontré cet homme, donc Jackson Ryker,
qui sait bien que c'est bien ce que signifie Work for Elias. Donc Riker dit que la musique d'Elias lui a fait changer et que Elias est un visionnaire. Et ensuite, et qu'il en a marre. Jason Riker dit que Elias est un visionnaire, qu'il en a marre qu'Elias soit interrompu à chaque fois qu'il essaie de chanter une chanson, qu'il a interrompu depuis beaucoup trop longtemps et qu'il est là pour éviter que cela ne se reproduise. Donc Elias commence sa chanson, mais c'est R-Truth qui vient le couper. R-Truth vient couper Elias en s'excusant de l'avoir coupé à Main Event. C'était très drôle. Elias lui dit que là encore, il le coupe. Et encore Elias reprend son morceau. Donc à un moment, et ensuite t'as la 24/7 team qui poursuit R-Truth. Cela énerve Jackson Riker. Donc il chope Akira Tozawa et le balance sur tout le monde. Donc Jackson Riker qui fait son retour. Moi j'avais entendu dire que bon, t'as les deux autres Sons of the Forgotten Son qui sont avec comment il s'appelle, avec Corbin maintenant. Et t'as Jackson Riker qui est du côté de Raw avec Elias, pourquoi pas. Moi j'avais entendu dire qu'ils avaient rien à faire avec Jackson Riker, mais ça me fait plaisir qu'ils utilisent tout le monde quand même. On enchaîne ensuite avec Keith Lee contre John Morrison et le Miz. Donc John Morrison et le Miz qui sont maintenant habitués des matchs handicap, hein. Ils sont tellement pas forts en 1-1 qu'ils sont obligés de se mettre en 2 à 2. Les Miz et Morrison sont vraiment bookés comme des tarlouses, mais j'aimerais bien qu'ils soient bookés un petit peu plus fort que ça, quoi. Parce qu'ils sont vraiment bookés comme des tarlouses. Et ça me dérange fortement parce que le Miz est potentiellement un champion, un ancien champion de la WWE déjà. Et 8 fois champion intercontinental, multiples fois champion par équipe, champion US. Au bout d'un moment, arrêtez de le booker comme une grosse tarlouse, quoi. Non mais là il est booké comme une tarlouse et ça me saoule à mort, quoi. J'arrive pas à croire au Miz, quoi. Il est money de bank, mais il n'est absolument pas dangereux. Donc on enchaîne ensuite avec ce match handicap. Donc bon, Keith Lee, franchement, mais il m'insupporte depuis qu'il arrive dans le roster principal. Mais Vince McMahon, il est en train de le détruire. En plus, il l'envoie dans une école dirigée par Drew Gulak pour apprendre à catcher. Alors que le mec, ça fait, il catch, c'est un des meilleurs catcheurs WWE. Ok, c'est n'importe quoi. Donc, bon, à un moment donné, t'as une succession de kicks de Morrison et le Miz, ça c'était stylé. Et ensuite, il se jette à deux sur le corps de Keith Lee. 1, 2, 3. Victoire de John Morrison et le Miz qui s'impose face à Keith Lee. On enchaîne ensuite avec Bray Wyatt qui nous présente une édition de la Firefly Funhouse, mais cette fois-ci sur le ring entouré de ses marionnettes. Il dit qu'il est désolé pour Randy Orton, qu'il a passé un bon moment avec lui la semaine dernière, mais le Miz a tout gâché. Il nous dit que le Miz va affronter Randy Orton à TLC, mais qu'il n'y a pas d'enjeu dans ce match. Il y aura juste de la tristesse. Et ensuite, il balance quelques jeux de mots, mais Orton le coupe de par le Titantron. Et ensuite, il dit que Randy Orton dit qu'il a été surpris par le film la semaine dernière, mais garantit que cela ne se finira pas comme ça à TLC, n'arrivera pas à TLC. Et il propose à Bray Wyatt d'essayer de le trouver. Bray Wyatt dit qu'il sait que Bray Wyatt aime bien jouer à cache-cache. Bray Wyatt dit qu'il ne peut pas résister. Et Orton l'invite à le retrouver en backstage. Et le jeu commence. Donc on enchaîne ensuite avec Mace, a.k.a. Dabakado de la Rétribution contre Ricochet. Mustafa et Ali est aux commentaires, bon rien à signaler à part que Ricochet catch un peu plus que d'habitude, ça fait plaisir de voir ça. Donc bon, Ricochet se débarrasse, à un moment donné t'as Ali qui fait un signe de tête, tous les flapjack ou tapjack ou je sais pas quoi, ils arrivent, Ricochet arrive à s'en débarrasser. Mace lui place une sorte de shock slam enchaîné d'un fireman's carry pour la victoire. On enchaîne ensuite avec Bray Wyatt qui cherche Randy Orton, mais il tombe sur Matt Riddle qui lui dit qu'il n'a pas vu Randy Orton. Wyatt dit que Riddle serait bien dans la Firefly Funhouse. On retourne sur le ring, Shayna Baszler contre Dana Brooke. Donc Dana Brooke qui enchaîne les victoires en ce moment. Et là elle fait face à Shayna Baszler, la moitié des championnes par équipe. Et elle gagne. Elle gagne par disqualification parce que Nia Jax la pousse sans raison. Voilà, Dana Brooke monte sur la troisième corde et Nia Jax la pousse. Je sais pas ce qui s'est passé, montée de testostérone, je sais pas. Donc elle pousse Dana Brooke de la troisième corde et ensuite... l'arbitre sonne la disqualification et ensuite elle se met à agresser à deux Dana Brooke, mais sa partenaire Mandy Rose vient la sauver, mais Shayna Baszler prend rapidement le dessus sur elle et c'est Asuka qui vient les aider à faire le ménage sur le ring. Donc elle se retrouve Dana Brooke, Asuka et Mandy Rose sur le ring. Et Mandy Rose qui a fait son retour et qui a perdu du poids. On enchaîne ensuite avec R-Truth qui est sur le ring et qui remercie Husky le cochon de lui avoir vendu la PS6. Bray Wyatt arrive et dit à Husky qu'il ne faut pas parler à des inconnus. Et ensuite Bray Wyatt continue toujours à chercher Randy Orton. Il tombe sur une chaise qui se balance, donc ça lui rappelle des souvenirs, ça lui rappelle quelque chose. Il s'assoit dessus et il se fait attaquer par Randy Orton qui l'enferme dans une boîte et il met le feu. Donc Bray Wyatt, ensuite c'est le film qui en sort.
Et ensuite, place du Mandible Clause sur Randy Orton pour finir cette cinématique. On enchaîne ensuite avec MVP face à Matt Riddle. Victoire très très rapide de Matt Riddle avec son Flying Bro. Et après le match, Bobby Lashley vient attaquer Matt Riddle, mais Matt Riddle esquive et Matt Riddle dit à Bobby Lashley qu'il est le prochain sur sa liste, bro. Donc Matt Riddle qui se lance dans la quête du titre champion de US. Ce serait stylé qu'il devienne champion US. C'est pour moi le seul dans la mid-card de Raw qui peut aller challenger Bobby Lashley. Et ça nous donnerait sûrement des très très bons matchs. Donc on enchaîne ensuite avec le segment cérémonie Ascension. Donc c'est le segment où Drew McIntyre dit au revoir ou à tout à l'heure à son titre. Il met son titre dans le crochet qui monte le titre en haut. Donc le titre sera décroché qu'à TLC, soit par Styles, soit par McIntyre. Donc Tom Phillips préside la cérémonie. Donc Styles commence en disant qu'il n'a jamais affronté McIntyre, mais il a étudié McIntyre. Il dit qu'il en a déduit, d'après ses études, que McIntyre n'est bon que quand il y a de la pression et qu'il prend trop de risques, il fait des erreurs. Et que la dernière fois qu'il s'est retrouvé champion, il s'est retrouvé champion à TLC, il a gagné. Alors que McIntyre n'a jamais participé à un TLC. Et il dit à McIntyre d'embrasser une dernière fois la ceinture car la ceinture deviendra phénoménale. McIntyre commence aussi, il dit que les fans rêvaient de ce match. Ils l'auront ce dimanche. C'est vrai qu'il n'a jamais participé à un TLC, mais il a compris qu'avec sa défaite contre Randy Orton, son but est de rester champion. Et que maintenant, il est même sous la pression, il est le champion. Il va briser AJ Styles ce dimanche. Et il dit qu'il sera prêt à faire tous les sacrifices pour rester champion ce dimanche. Et ensuite il accroche sa ceinture. AJ Styles dit à McIntyre que ce n'est pas seulement lui son adversaire. Le Miz et Morrison sautent sur McIntyre, mais McIntyre réussit à dégager le ring et à faire le ménage. Mais au moment où il allait faire son Claymore Kick sur AJ Styles, t'as Omos qui balance un escalier sur le ring, ce qui distrait McIntyre. Styles en profite pour lui placer son Phenomenal Forearm et ensuite ils prennent le dessus. AJ Styles ensuite place McIntyre sur une table et lui fait une descente du coup de la Shawn Michaels pour finir et ensuite décroche la ceinture. Fait semblant de décrocher la ceinture pour finir ce Monday Night Raw. Donc c'était un Raw avant TLC. Donc il n'y a rien eu d'important à part le segment avec Randy Orton et Bray Wyatt. Je suis hypé par Randy Orton, AJ Styles, McIntyre. De toute façon je vais vous sortir mes pronostics de TLC dans la semaine. Donc voilà ce que je pensais de Raw du 14 décembre 2020. Abonnez-vous, likez, commentez. On va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année les amis. Merci et salut.